Donc, c'est le même principe. Quand on voit cette élévation-là, ah, c'est pas partagé, excusez-moi. Oui, comme ça. OK. Donc, le texte, les niveaux. Niveau, c'est pour l'instant, on n'a pas de famille celui-ci. Donc, on va utiliser la même chose. On peut le coter, tout ça. Mais, juste, il ne reste que dessiner cette partie en arrière, en dessous. Donc, c'est élévation sud. Clic, dupliquer la vue, dupliquer. Et je vais le nommer. C'est, on est dans la page A101. OK. Mais je tape A101. Élévation sud. Comme ça. Oups. C'est pas la bonne langue. C'est bon. Élévation sud. On va le nommer comme ça. Donc, on travaille au-dessus. OK? Donc, c'est pour ça, c'est toujours la même chose. Tu cliquez là, dans étendue, zone de cadre et tout vu. Je vais le réduire le taille de la vue. À peu près comme ça et comme ça, comme ça. Donc, c'est, comme je vous ai dit, vous pouvez laisser le symbole comme ça. OK? Ensuite, on va le voir. Juste, je vais montrer, c'est un petit code. C'est ici. Je vais le mettre dans annoter, aligner, de là. Voilà, donc se peut laisser comme ça, etc., etc. À échelle entière de plus garantie. Ensuite, on n'a pas besoin de celui-ci. Il faut le masquer. Je vais dire jusqu'à là, comme ça. Donc ça, c'est la fenêtre pour le A101. Ensuite, c'est parti en bas ici. Vous avez le sol ici, n'est-ce pas? Donc c'est ici pour dessiner la mur de fondation en dessous du sol, en bas du sol, fini. Avec la semi-filant ici, on va dessiner avec ligne de détail. OK? Ligne de détail, c'est comme dessiner avec comme AutoCAD. Dessiner comme AutoCAD. Annoter ligne de détail. Ça, c'est la ligne en 2D. C'est pas la modélisation. OK? Vous pouvez le dessiner quelques lignes en 2 dimensions. Ça veut dire comme AutoCAD. OK? Ça, c'est intéressant. C'est pas la modèle. Et ici, il faut trouver le profil, le profil de mur de fondation qui est caché sous le sol, par le sol, n'est-ce pas? Et pour avoir le contour de ligne de mur de fondation, allez ici, je pense que c'est lui, clique comment ça s'appelle lui? Style visuel. Allez dans option affichage des graphismes. Ici, dans la transparence, vous allez mettre quelques transparences appliquées. Vous allez avoir les éléments qui est en arrière de, euh, des objets qui est en avant. Ok. Donc, c'est à partir d'ici, simplement, on prend ligne de détail, cliquez ligne cachée. On va dessiner ici comme ça. Et avec deux lignes ici et là. Et ici et là. Échappe comme ça. Et une fois que vous avez tout dessiné, on va le retour, clique ici, option d'affichage, on va enlever la transparence, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et lui, ça va aller jusqu'à là, seulement, comme ça. Et lui aussi, comme ça. Ici, c'est comme ça. Comme ça. Ok. Donc, c'est très simple, n'est-ce pas? Donc, c'est ici. On va créer ici le feuille. Clic à droite, nouvelle feuille. Prendre le même cartouche. On va dire OK. Et lui, ça s'appelle ici.
Il a le renommé que, oui, ici, c'est ici 101. Non, c'est, comment ça s'appelle? Élévation avant. On va dire OK. Ensuite, ça c'est, on était dans élévation sud, celui-ci. Vous pouvez le dire élévation avant aussi. Comme ça, on va le nommer. Clic and drag ici. Comme ça. Comme toujours, le problème, c'est le cadre ici, n'est-ce pas? Donc, c'est ici, il n'y a pas de cadre. Donc, ça, on va le enlever. À partir ici, clic votre cadre, clic à droite. On va le masquer dans la vue. Comme ça. On va le masquer. OK? Comme ça. Sinon, le reste, c'est, vous pouvez le faire, j'imagine. OK? Facilement, vous pouvez mettre le texte, ce texte aussi, etc., etc. Comme on a fait dans le plan de fondation. Ok, c'est la même chose. Donc, c'est, vous allez faire une, deux, élévation. Ok, c'est ça. Ensuite, donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, à part de ça, c'est sur le plan ici, ça, je vais vous montrer après très rapidement. La perspective, tout au début, on va le faire celui-ci. Ok, ici. Donc, c'est, on va aller dans, par exemple, plan masse, où ça m'est égal le dessus fondation, comme ça. Vous avez le sol ici, ou plan masse ici aussi. Vous avez le sol. C'est là, s'il n'y a pas de plan masse, c'est pas grave. Vous pouvez travailler avec dessus fondation. Ok. Je vais le fermer. Je vais le fermer. Fermer. Et maintenant ici, vous avez une perspective. Ça, c'était dans la vue. Dans la vue. Au lieu de vue en 3D, vous allez mettre en caméra. Caméra. Dans la vue, caméra. Donc, ça ici, vous pouvez le lire quelques textes, comment on va le mettre en caméra avec le cible. Ok. Je vais mettre la caméra ici. Il va aller quelque part ici. On va regarder comme ça. Ok. Vous avez cette perspective automatiquement dans 3D. Vue en 3D ici. Ça, je vais le renommer tout de suite. Ça, c'est A100 perspective, comme ça. On va le nommer comme ça. Et ensuite, c'est pour la vue ici, c'est pas le double comme ça. Ensuite, on va aller voir vue mosaïque. C'est, c'est automatiquement, une fois que vous avez créé, mettez en caméra, ce caméra, c'est disparaît automatiquement. OK? Donc, c'est dans ce cas-là, on va aller dans clic votre perspective, la vue, perspective, clic à droite. On va en menu afficher la caméra. OK? Vous avez la perspective ici, n'est-ce pas? Allez chercher cette perspective dans la liste. Clique dans la liste, votre perspective, clic à droite. On va cliquer afficher la caméra. Comme ça. Donc, si vous avez à voir la caméra maintenant. OK? Ça disparaît. OK? Donc, c'est clic à droite, afficher la caméra, sélectionnez votre caméra. Vous pouvez le déplacer. Comme ça. Comme ça. Comme vous voudrez. Trouvez la bonne point de vue. Ensuite, cliquez votre caméra. On a la hauteur, la hauteur de l'œil, ok? Et je mets par exemple, le 6. Ça va remonter un petit peu plus. Cible, hauteur de cible. Si ça va, on va remonter vers en haut. Ça change pas. Si je fais 24, qu'est-ce que ça donne comme ça?
Ça, je vais mettre 9. Comme ça, à peu près, on va voir si ça est pour le descendre un petit peu plus. Ça. Donc, c'est à trouver le bon point de vue selon votre préférence. Oui, là, on va voir 4-5 minutes. Donc, c'est vous pouvez le mettre la taille ici. On va le définir, c'est jusqu'à là, à peu près plus grand, etc., etc. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et ensuite, dans le plan masse ici, on va mettre dans le volume site, composant de site, on va le charger une composant de site. On est déjà téléchargé dans OneDrive. Mais il y a quelques arbres, quelque chose. Est-ce qu'il y a arbre? Oui, celui-ci. Double-clic. Celui-ci. Et on va charger dans le projet. C'est bon. Donc, des fois, il est automatiquement sélectionné. On peut insérer cet objet-là. Ok. On va mettre ici. C'est celui-ci. C'est bon. On va le laisser. C'est peut-être ça. Comme ça. Et celui-ci, on va déplacer quelque part ici, comme ça. Et on va le mettre en arbre ici. Peut-être on va essayer de mettre en réaliste. Et on va voir ce que ça donne. Mais ça prend du temps, comme ça. Et c'est réaliste. Comme ça. Et donc c'est une fois que vous avez fini votre perspective, on va aller, est-ce qu'il y a l'autre chose? Et ici, on va voir qu'est-ce qu'il y a. On prend ici, perspective, non, c'est pas excusez-moi. Perspective, c'est en 3D. Oui, ici. Je vais le mettre à afficher la caméra. On prend caméra ici. Pas grand-chose. L'objectif. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est bon, on va laisser tel quel. Peut-être on peut le définir comme ça. OK. On peut le désactiver les deux pour effacer le cadre. Comme ça. OK. Ensuite, dans la feuille, clic à droite, nouvelle feuille, charger ongle 17, OK. Et ici, comment ça s'appelle? C'est le 100. A100. On va le renommer. A100. Page de couverture. OK. Couverture avec perspective. Ça. Et maintenant, on va le mettre perspective. Click and drag ici. Comme ça. OK. Comme ça. Ici, une fois que vous avez mis la perspective, le taille de cette fenêtre, on ne va pas contrôler à partir d'ici. C'est un petit peu différent. OK? Une fois que vous avez mis une perspective ou en 3D, celui, on va le mettre ici, taille de quadrillage, clique ici. Donc, on va le garder la même proportion X et Y. Ça ici, à partir d'ici, vous pouvez le modifier. Je répète, sélectionnez votre fenêtre, taille de cadrage, échelle, proportion verrouillée. Au lieu de 7, je vais mettre à 12. Ça deviendra un petit peu plus grand, comme ça. Comme ça. Ok. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on va voir ici, c'est fait à peu près. Donc, je vais chercher comment on va le mettre là, les ombres, tout ça. Ça, je me souviens pas. C'est en modifier. Ça, je vais chercher. Peut-être on peut activer peut-être on va voir ici en bas. Trajet de soleil est désactivé. Ici.
ombre déjà activé. Donc, si je vais cliquer ici pour activer les ombres. Okay? Les ombres ici. Ici. Et clique ici, paramètres de soleil. Comme ça, on va tourner le paramètre. Étude en source, on est en juillet. Ça ici, on va aller chercher la ville, n'importe quelle ville, comme vous voudrez. On va mettre quelque part ici, comme ça, et appliquer, c'est ça. OK? Comme ça. Donc, on se trouve pour les ondes ici, et le soleil ici. Le soleil ici. Projecteur, on peut l'activer, désactiver, etc. Comme ça. OK? Et on va aller voir dans la page de couverture, ça va montrer comme ça. OK? C'est bon? Comme ça c'est fait. Et ensuite, celui-ci, donc c'est à partir de maintenant, vous pouvez le faire tout ça. Juste, il ne reste que ça. Et le pente de toit ici. OK? On va les voir. C'est un peu trop de choses, mais je vais le faire un petit peu plus. Donc, c'est l'élévation droit. OK? Donc, si je prends élévation droit, c'est est. Je vais le dupliquer. Ça s'appelle élévation droite. Je pense que c'est A102. Élévation. Comme ça. Et lui, celui-ci. Comme ça, on va activer tout ça. Je vais nettoyer un petit peu. C'est la même façon de travail. OK? Donc, vous devez mettre la transparence, dessiner la fondation et la semelle et masquer quelques éléments. On n'a pas besoin de montrer dans l'élévation. Ça ici, etc., etc. Donc, vous allez faire vous-même. OK? Créer la feuille élévation droite pour 102 à 102. Ici, dans annoter, on va aller chercher côté inclinaison, côté inclinaison, côté inclinaison. Et on va cliquer ici. Clique ici. Comme ça, lui, oups. Comme ça. OK. Lui, c'est côté inclinaison, etc., etc. On va voir le modifier type. Et maintenant, ici, au lieu de flèche de pente 30 degrés ici, on va aller chercher quelque chose de triangle plein. C'est pas lui. On va aller chercher l'autre. Ça. Et ici. Ah, ici. Forme de unité. On va le mettre par le rapport de 12, n'est-ce pas? Et on ne va pas arrondir comme ça et appliquer. Comme ça. Il montre tout, mais il faut le montrer sur 12, n'est-ce pas? Le format. Je peux rapport de 12, symbole de unité ici, 2.12, comme ça, et appliquer comme ça. Et comme ça, et je vais aller voir ici. C'est pas la même chose. Je vais aller chercher la famille ici. OK? Ça, je vais vous montrer. Je vais aller chercher maintenant.